Amis Facebook me recommande nous presque à l'occasion de fête drapeau nous 18 mai 1803 moi ça fait près de 220 ans depuis nous gain drapeau nous mais sauf que année ça fête drapeau nous coïncidait avec un ensemble d'événements qui a passé dans le pays qui pas laissé personne indifférent et événement qui plus marquant c'est phénomène Bois-Calais. Bois-Calais, comme vous comprenez, moi-même Bois-Calais, je pense qu'il y a deux façons de approcher Bois-Calais. La première façon que on peut approcher lui, c'est prendre le temps comme mouvement d'ensemble. Et dans ça que le capable porter, dans ce fruit que le capable bailler, et sous prendre le tout de manière singulière pour regarder chaque acte cap commettre dans événement Bois-Calais, les au monde qui quantité qui va leur violence qui fait sous lui, c'est de bail qui est vraiment cynique, c'est de bail qui est vraiment cruel. Donc il est facile que soit prendre bail là de manière singulière à travers chaque acte que commettre pour assister à cruauté qui dégage de acte là, pour assister à volume de violence qui dégage dans acte là. Là tout le monde est plus ou moins sensible, en tout cas c'est capable, mais c'est quand on paquet top. Donc c'est ça, c'est normal pour ça déranger. Mais sous prend bagay là comme mouvement d'ensemble dans ça que le capoté comme fruit dans le sens que il constitue un déclic que ne pas qu'on a qui ça a conduit en termes positifs le ça obligé plus prudent on a toujours condamné on sait de bagay qui toucher sensibilité mais est-ce que condamner mouvement Bois-Calais lui-même dans globalité est-ce que son bagay qui est aussi facile que ça parce que si, par exemple, on a considéré, étant donné que nous, à l'occasion de fête drapeau, nous, si on a considéré mouvement et indépendance, nous, mouvement de libération nationale qui était gagné, ensemble de faits historiques que nous gagnons, si seulement faits historiques ça est contemporain à nous, et que nous sommes dans la même période là, nous n'avons pas assisté à mise en application de slogans qui étaient gagnés, couper tête, bouler là, c'est tout aussi choquant. Mais si héros indépendance nous valeureux combattants nous et c'est sûr que tu gagné deux actes que tu commettre tu combattre colon yo si tu laissé yo pénétrer de sensibilité que ça capable produire sous yo les bons actes à commettre il y a couper tête il y a bouler c'est sûr que nous pas t'a gagner indépendance nous parce que son indépendance que nous prend non sang son indépendance que nous prend dans sueur nous et dans sang son bagage que tout est gourmé pour lui. Est-ce que son apologie que m'a fait de la violence non c'est pas une apologie m'a fait de la violence mais m'a essayé comprendre bagage là m'a essayé comprendre que il pas tout aussi facile que même si ou pas qu'à faire apologie de la violence pour en écrire d'un couteau pour en dire ou condamner mouvement Bois-Calais parce que c'est pas d'ailleurs c'est gardé dans qui contexte que il prend naissance son mouvement qui prend naissance dans certaines spontanéité comme si pas grand monde qui te dit que c'est lui-même qui capable instiguer mouvement pas grand véritable protagoniste vraiment son mouvement qui prend naissance en certaines contingences et à la faveur d'un événement, bon, ça qui est passé canapé vers là et puis le mouvement tout prend naissance. Ça veut dire que personne ne peut pas contrôler le mouvement. Personne ne peut pas capable de diriger le mouvement. Et c'est très très difficile tout parce que laisser avec foule on a fait, laisser avec peuple on a fait. Peuple c'est une entité collective qui réagit assez souvent pas avec émotion non mais qui à travers réaction tout profiter exprimer un ensemble de passion furieuse que il gagne ensemble de bagaille qui affecte nomli ensemble d'affectation de nomli c'est un mouvement populaire ça que peuple lui-même dans mouvement de protestation c'est là joindre pour l'exprimer ça il gagne comme fureur en dedans ça il gagne comme passion furieuse ça il gagne comme bagaille qui travaille non parce que c'est ça ne capable comprendre son mouvement de colère son mouvement de colère que lié, oui, il est assimilable très facilement à un mouvement de violence. Mais quand il est là, question violence, concept violence, ça peut dépendre de comment on va l'aborder.
son bail qui bail lui en certaine dialectique. Moi-même, moi à travers de lui, ça me t'a capable de la dialectique de la violence et de la contre-violence. De la violence de l'État sous moun, sous masse, sous peuple là. Le peuple a souffert. Le peuple a passé toute misère que l'a passé, l'insécurité. Il a fait face à des phénomènes de banditisme. Déjà, même qu'à manger. Déjà, il n'a pas qu'à voir petite l'école. Déjà, il n'a pas qu'à bailler santé, l'aile malade. Et puis, pour venir un phénomène de banditisme enragé, phénomène kidnapping qui a ajouté sur lui, tout. Et qui est-ce qui est responsable? C'est l'État qui est responsable de la vie de chaque citoyen. C'est l'État qui est là pour garantir à citoyens le service public. Donc ça veut dire que l'État n'est pas en mesure pour satisfaire besoins citoyens, pour satisfaire aspirations citoyennes, le ça son type de violence que l'État fait sur citoyens, il fait sur le peuple, il fait sur le monde. Donc violence ça lui-même, il bat en réaction. C'est réaction ça que nous les contre-violence là. Donc les violence de l'État, ça produit inévitablement la contre-violence du peuple, la contre-violence des masses, la contre-violence de la multitude. Pas de mentir dans ça. Pas de mentir dans ça, c'est comme ça que le peuple réagit. Le peuple réagit ou pas qu'à attendre dans la réaction, on bagaille qui rationalisé, comme si l'État lui-même, à travers l'institution, parce que l'État a un ensemble d'institutions qui mise à disposition. C'est de même institution ça. Il servent pour le tout physique peuple, pour faire le peuple souffrir, pour mettre le peuple dans la misère que lié, pas assumer responsabilité. Avec tout ça que m'habitue à dénoncer déjà, politiciens, un paquet de politiciens corrompus, et avec on sait de l'autre secteur tout qui est impliqué, son secteur bourgeois qui pas gagne un minimum de conscience de justice sociale, la CAI, avec une communauté internationale dont on très grande frange coupable de ça. Donc les types de bagages ça on considère autant comme violence, c'est normal pour le peuple à lui-même en contre-violence de réagir comme ça. Donc c'est pas violent peuple haïtien violent. C'est pas violent peuple haïtien violent, c'est parce que leur subit violence façon de réagir à la contre-violence. C'est pour ça que je parle dans le mouvement, ça va même son dialectique de la violence et de la contre-violence que il y a. Est-ce que ça veut dire que le mouvement c'est comme ça pour être? Est-ce que ça veut dire que le mouvement pas capable de cadrer? Oui, le mouvement est capable de cadrer. Le mouvement est capable de cadrer pour devenir un peu plus extensif. Le mouvement est capable de cadrer pour porter de résultats qui beaucoup plus probants toujours. Pour porter de résultats qui beaucoup plus intéressants toujours. Donc, moi-même, c'est une approche conséquentialiste qui est intéressée dans le bagage là. Qui ça gagne comme conséquence positive de mouvement qui dégage de lui. On monde qui a toujours enfermé tête li dans une approche déontologique. Ça me l'approche déontologique là, soit regarder bagage là d'un point de vue moral et prendre en compte qui ça de tuer, racher monde, ça bagage là veut dire son bagage qui dérange. Moi-même personnellement, nous sommes gens qui ont une conscience juridique, légale, qui est un peu assez bien ciselée. Et pour expérience, moi, dans la question de droit, et puis toute étude, moi, me fait sous droit, me fait des études quand même assez valables en philosophie du droit. Donc, je ne suis pas capable d'encourager un bagage qui est fait en dehors du droit, qui est fait en dehors de la loi. Parce que pas que texte de loi qui encourage les gens à faire ça. Mais cependant, encore une fois, le peuple pas réagir, j'aimerais même être capable de réfléchir. Le peuple pas réagir, les pour l'exprimer en ensemble de pulsions colériques la caille, les pour l'exprimer en ensemble de passions furieuses la caille, les pour revendiquer droit, les pour crier à l'injustice, à toute bagaille que l'a subi. Là, ça ne peut pas parler dans pour rationaliser pour vous, ne peut pas parler pour réfléchir pour vous. Donc ça veut dire que toute conscience légale, conscience juridique que on est capable bien, sur un plan personnel, sur un plan individuel, pour être capable de dire fort de lui, pour condamner le mouvement, pas petit rien finalement. Et puis, on est capable de dire bon, ok, sous t'as dit que on mobiliser institutions judiciaires de l'hôpital, mais un phénomène d'impunité qui gagne. Donc c'est tout un dilemme bagaille. Moi-même tant que pile monde souhaité moi-même t'a souhaité un recadrage plutôt de mouvement.
on recadre plutôt de mouvement comme si orienter le mouvement en l'autre genre. C'est pas dit tous bonnement abandonner question bois calé non. Je ne pas aucune autorité morale, je ne pas tête pour aucune autorité morale pour me dire parce que mon yo a souffert. Déjà que ça coûte un certain résultat. Moi-même, moi, dans la rue Port-au-Prince, là, présentement. Dans la rue Port-au-Prince, marché, moi, que, comme si, bon, certaines peurs que mon yo était emparé de lui, peur là, anti-gens, diminuer, mon yo anti-gens plus confiant. Ça veut dire que, de ça que nous sommes capables de considérer comme de bail chaotique, gagner de bail très positif qui dégageait de lui. D'ailleurs, moi-même, une philosophie moi-même de la vie, c'est l'espoir. De un chaos, qui a toujours un espoir qui sortit de lui. Donc ça veut dire que situation aussi chaotique que lui, aussi cynique que lui, aussi grave que lui, aussi effroyable que lui, bon bagage est positif là-dedans. Ça qui est positif là, c'est que moun yo là, yo gen moins peur de nos jours. Moun yo là, yo circuler dans rue Port-au-Prince avec un peu plus de confiance. Donc, en nous recadrer le mouvement, parce que il y a un bagage qui est important que le mouvement et c'est une prise de conscience. Moun yo prend conscience que pas arrêter dans cette situation ça et que moi-même son bail que me toujours qu'on a bataille pour lui, son bail que me toujours voulu au moment de réveil la caille moun yo. Donc, li fait à la faveur de une situation, li fait de manière contingente, c'est li fait à la faveur d'un événement qui déclenchait, qui était servi de déclic. Donc, on ne peut pas dire comme ça, on a abandonné tel mouvement. On a demandé pour recadrer. Recadrer le mouvement, rendre plus extensif, balle beaucoup plus de largeur, balle beaucoup plus d'espace, corriger un peu, et puis pour attaquer un série de problèmes au fond, pour nous rester animés de même instinct, pour nous servir de même déclic, de même ferveur ça, qui déployer la caille noire, et puis pour attaquer un problèmes sociaux, problèmes politiques. Politiciens nous, tout le monde qui a fait nous souffrir, pas seulement bandits, tout le monde qui a fait nous souffrir, pour nous pas demander pour nous continuer à racher, pour nous continuer à faire ceci, pour nous continuer à faire cela. Même si je ne suis pas en mesure pour nous condamner le tout, il a toujours fait mal d'un point de vue humain, comme si ça a toujours touché sensibilité. Les gens gardent moi surtout, et c'est mon bail qui facile quand même pour assister à lui. Il a toujours fait mal, même pas quand il était condamné comme ça. Mais il a toujours recadré le mouvement. Recadrer le mouvement, ça veut dire que servir avec même ferveur ça, pour vraiment prendre destin noir. Servir avec, pas abandonner. Ça veut dire que chaque monde est obligé de jouer, parce qu'il y a des gens qui sont capables de victimes innocentes. Tout. Parce que par une investigation que nous faisons, il y a un simple soupçon que nous gagnons de Mounio, nous mettons manchette sur ça, c'est des bagailles qui sont capables de faire mal. Même si, quand même, encore une fois, pas qu'à gagner de bagailles qui fait de positif, pour quand même pas en négatif là-dedans. Et même dans tout mouvement de révolution, quand on dit révolution, moi j'ai propre fils. C'est pas que je parle de mouvement comme mouvement de révolution, non, mais moi là-dedans, on déclic. Moi là-dedans, quand même, on réveille de conscience nationale, de conscience collective là. Moi là-dedans, que moun yo pas vle gommer n'importe bagarre encore. On y prend bagarre well. Moi là-dedans, que moun yo vle réveiller. Et ça fait, comme d'un point de vue moral, je ne peux pas permettre juste de condamner. Mais je souhaité seulement que le mouvement recadre positivement, il vient beaucoup plus large, et puis pour véritablement pour nous prendre conscience. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, nous avons l'occasion, bientôt dans 2 jours, 18 mai, nous, drapeau nous malgré tout ça, drapeau nous toujours voulait dire ça, voulait dire. Fierté que nous avons de toute bataille que nous menons, toute victoire historique qui fait de nous, peuple ça que nous avons. C'est vrai que nous ne pouvons pas prêter abstraitement parler de lui, et puis dans la pratique, dans la vie concrète, dans la vie quotidienne, pour c'est ça nous pour accepter venir. C'est vrai que faut nous prendre nous, faut nous retourner, faut travailler pour nous faire payer nous retourner ça mais quand même drapeau nous veut dire ça veut dire c'est moment de fierté nous, c'est moment pour nous rappeler nous tout ensemble de faits historiques qui étaient passés, dans les conditions que nous étions pris indépendance, et puis pour nous rappeler nous que nous sommes grand peuple. Nous sommes grand peuple. Et nous mourons en grand peuple. Histoire nous fait de nous un grand peuple. Façon que nous vivons fait de nous un grand peuple, c'est parce que nous souffrons. C'est parce que nous torturent nous. Mais nous étions un grand peuple. Donc à chaque bien haïtien, à tout le monde, m'a fait une bonne fête du drapeau. Au revoir, aux plus prochaines communications.